Où vas-tu? Que cherches-tu? Toi, le batelier sidéral, le débardeur d'étoiles, capitaine des grandes ocres, aux semelles maculées de pirailles. Que grattes-tu sur le chemin? Toi, le trimardeur de l'espace, le tâcheron de couleur, que graves-tu là? Que fouilles-tu là, dans les poudres du chenal? D'où viens-tu? Toi, le déverseur d'écailles, le dresseur de sources. Toi, l'étrange oiseleur de la soute et des santales, roselier de miracles. Que cherches-tu dans le visage des vagues, à la brûlante de nos murailles? Pourquoi ici? Pourquoi ce village, cette route, cette tourbe? Et demain, où vas-tu? Je vais sur les paupières de ton village, là où le miroir du ciel épouse la flamme des vagues, juste sur la pointe noire de ces îles. Je vais, écoute bien, je vais peindre la légende de tout ce qu'un homme peut donner au chemin. Et puis j'irai, si votre temps le permet, j'irai au bout de la jetée, vous confier le tableau de sa mémoire. Yvon Traîneau. Une vie qui se résume à 3 décennies en lien avec la peinture. 1952-1962, l'apprentissage de l'adolescence du peindre, d'une certaine forme de peindre. 1962-1972, la conquête du pouvoir peindre et du pouvoir que donne ce peindre. 1972-1982, la confirmation de l'art du peindre, du grand art de peindre. Yvon Traîneau, le peindre ce fut d'abord une histoire de famille, et la facilité de bourgeoisie parvenue, par la tâche à l'ouvrage, de donner à l'adolescent les moyens de s'exprimer, puis exprimer au fin fond du littoral du nord de la Vendée, mais orienté par ce qui donne l'ouverture d'esprit, le Finistère, ce qu'il avait envie de vivre, ce qu'il avait envie de faire vivre, ce qu'il avait envie de peindre. Il y eut beaucoup de choses pour obtenir ce statut de privilégié de l'artistique. D'abord les gens du Pas-de-là, selon la formule consacrée du pays, l'instituteur Coco, matriculé de Mauthausen, suite à une délation collective, justement des deux-de-là, et qui revint au pays pour regarder jusqu'à sa retraite les gens en face. Ensuite, le directeur du collège moderne, de Nantes, qui passait ses vacances au bourg et qui l'emmena affronter le monde sévère de l'internat du collège municipal des garçons, rue Bel Air, à Nantes, anciennement appelé lycée pauvre, et qui accueillait les enfants des parents républicains attachés à la laïcité et se refusant au dogme. Puis arrivé en ce collège, ce fut le célèbre Yves Cosson, le poète universitaire, critique d'art, spécialiste de Claudel, et tout emprunt à susciter parmi ses élèves la formation de petits groupes de réflexion littéraire, poétique et picturaux. C'est probablement à l'écoute des digressions du professeur sur l'union des émotions entre poésie et peinture, sur le dialogue entre le poète et le plasticien comme source de création commune et partagée, que l'artiste fut probablement amené à entendre et traduire ultérieurement les mots de Paul Claudel, tout ce qui s'agite de souvenirs et d'idées hétéroclites dans la tête d'un voyageur, tout ce qui peut s'arranger entre elles d'accrochements arbitraires. Et s'approprier à son passage aux Beaux-Arts de Nantes les termes dédiés à Louis Ferrand, le professeur de peinture, qui aurait pu être également adressé au professeur de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Roger Chapelain-Midi. L'œuvre, dans sa sobriété, dans son dépouillement, n'a d'autre objet que d'ouvrir cette voie subtile qui conduit le regard à l'essentiel, toujours à la recherche de la peinture pure. Mais aussi de la rencontre du poète, futur ami et futur écrivain essayiste Paul-Louis Rossi, son aîné de 4 ans qu'il croisa au collège et qu'il rencontra au retour de ce dernier d'Algérie pour partager sa vie d'artiste et de technicien du spectacle, celle de la grande période nantaise.
La grande période nantaise, 1962-1972, où les peintres, les sculpteurs, les céramistes, les photographes, les tisserands, les musiciens et les comédiens, qui seront plus tard nos camarades de travail, dans la troupe de Jean Guichard, devenu le théâtre de Pays de Loire quelques années plus tard, Yvon et moi assurions le décor, moi le montage, lui la création. La grande période nantaise où celle aussi des allées et venues entre Boin et Nantes et autres lieux régionaux d'exposition. Entre l'ancienne minoterie du village, devenue l'atelier de l'école de Boin, que les gamins du village, bien qu'interdits de fréquenter l'Aumois, banlieue rouge, appelaient la maison des jeunes. L'atelier des rencontres communes, avec l'ami peintre de Beauvoir-sur-Mer Gaston Planet, et avec bien d'autres créateurs, poètes, écrivains, comédiens, peintres. Martial Bex, qui considérait sa peinture comme autant de techniques et autant de styles, qui sont de beaux miroirs de votre âme. Agnès Roger, Idriss de Chaland, Jean Gris, qui présentait Yvon Traîneau comme le peintre qui a le don si rare de voir, de décrypter l'essentiel d'un lieu. De le traduire dans une atmosphère tragique ou gaie. Il y avait aussi les habitués. Gérard Voisin des Moutiers-en-Ré, Jean-Claude Franchetot de Pornic, Joël Dabin, l'artiste peintre scénographe du théâtre des Pays de Loire, qui aimait présenter Yvon comme l'ami qui me fit aimer le théâtre. Amis qui lui apportèrent le soutien indispensable lors de son accident, la statue de Marie de Gérard Voisin lui étant tombée sur le crâne au cours d'une des soirées entre artistes. La grande période nantaise, comme celle qui lui permit d'amener au village, le temps d'une expo collective donnée en la demeure familiale de la Grand-Rue, les Nantais Jacques Péot, Paul Dos, Albert Deman, Alain Douillard, du groupe Love, Loire-Atlantique Ventée, Jacqueline Ferré, Raymond Debiève, Michel Lévoyer, Arnaud Saint-Loup-Berbier, Colette Jouessel, Annie Roger de Saint-Aignan de Grandlieu, Raymond Debiève de Maubeuge, et je dois en oublier. La grande période nantaise, ou celle des expositions au 5e étage de Decré, chez Mignon-Massard, et d'autres lieux régionaux. Ces 2 décennies virent se dessiner ce que j'appelle, et qui est l'objet de la présente exposition, l'un des 2 brins de l'ARN du peindre de l'artiste, le graphisme. Ce graphisme, tant étant soutenu par la plume nantaise de l'art pictural, Henri Bouillet de Presse Océan. Traîneau, l'enthousiaste, l'hypersensible, le curieux d'explorer toutes les possibilités de son crayon et de sa palette, dont la souplesse de son talent, comme la sûreté de son métier, autorise et favorise ses démarches impulsives. Ce graphisme, tant étant apprécié par la célèbre plume plein-bottine André Lenormand d'Illaine, dessinateur et caricaturiste de Ouest-France. Yvon Traîneau nous apparaît dans son milieu, vu par un œil inquisiteur, et c'est déjà toute une exposition dans l'exposition. Celle du mystère des grandes étendues, le piège permanent d'un naturalisme qui impose, aux praticiens qui se laissent envoûter, une démarche et un style. Un style de simple trait et de raie, tantôt géométrique, structuré, primaire, saccadé, et qui correspondent à ce que l'aîné décrivait en sa manière et en son temps, avec enthousiasme et une sensibilité à fleur d'épiderme. Yvon Traîneau s'est mis en note brève à nous dire ses émotions, à nous conter des moments du quotidien. Des simples traits, tantôt souples, dilués, languissants, et qui se sont exprimés de manière latente et quelque peu cachée dans ces toiles de lumière. Graphisme qui fut en même temps la recherche incessante de l'usage du bichrome, noir et blanc, où le blanc joue la lumière, où le noir se joue du calligramme, allant jusqu'à frôler l'idéogramme. Graphisme qui fut également la poursuite de son travail d'huile, celui du désir d'aplat. Tantôt sans trop de couleur et de besoin, mais avec force de blanche luminosité,
tantôt avec une volonté de jouer les clairs obscurs, tantôt avec une violence expressionniste de déchirement de l'espace peint, véritable pièce maîtresse, révélatrice du déséquilibre qui n'avait de cesse d'affecter le peintre. Envolée lyrique qu'il poursuivra tout au long de sa troisième période, « 1972-1982, les riches heures de Bourgogne » jusqu'à son extinction de l'acte personnel du peintre, ne pouvant concevoir le dessin qu'avec une attelle psychologique, celle de sa dernière compagne, avec qui il partageait la signature des œuvres communes. Envolée qui furent accueillies plus que favorablement par la presse nantaise, telle la critique prononcée par le journaliste Henri Bouillet de Presse Océan, Yvon Traîneau revient toujours aux onomatopées immédiates, aux symboles directs qui semblent l'avoir ramené peu à peu vers un coin secret de lui-même, vers un lieu qui n'admet ni les compromissions, ni le brillant facile, ni la duperie, et où se rencontre son art spécifique de peindre, la pureté lumineuse de son pays. Le Marais est un paysage de grande platitude où tout est dans le ciel. Pays dévoré de lumière, les volumes y sont peu déterminés. Mais peut-on penser que cette sorte de paysage avait de quoi captiver un peintre et le conduire à représenter le pays d'abord par sa lumière? Ce n'est plus le Marais qui est peint avec des couleurs plus ou moins claires, plus ou moins éclatantes, mais la lumière elle-même qui devient paysage. Yvon Traîneau, une symphonie inachevée.